La parole est maintenant à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Bienvenue sous cette canopée des Halles, baignée de soleil. Et je crois qu'aucun d'entre nous ici ne peut bouder son plaisir. D'abord, et Patrick Berger nous l'a dit, si ce lieu est devenu le cœur de Paris et aujourd'hui le cœur de la métropole, ce n'est sans doute pas par hasard, c'est sans doute parce qu'il était destiné à cela. Proche de la Seine, c'est là que la vie s'est invitée il y a très longtemps, très longtemps. Et ce lieu est devenu naturellement, bien avant nous, un lieu d'échange, de rencontres, de commerce, un lieu vivant, un lieu où ensuite le ventre de Paris est venu s'installer et le ventre de Paris était là, fournissant non seulement les denrées, mais aussi le travail. Et chacun a en mémoire ces photos magnifiques, ces peintures extraordinaires que l'on voit d'ailleurs encore au Petit Palais, avec ces forts des Halles ici présents. Les Halles qui ensuite sont partis et qui sont à Rungis, pas très loin d'ici. Mais ce n'est pas un hasard si tout cela est né ici. Ce n'est pas un hasard si ce lieu a toujours été un lieu de débat, de controverses, de discussions, de querelles. Ce n'est pas un hasard parce que c'est le ventre de Paris, une ville exceptionnelle, une ville qui rayonne et qui pousse chacun à chercher le meilleur ou à exercer son influence. Tout cela n'est pas le fait du hasard. Mais ce lieu a aussi été un lieu qui a été blessé, un lieu qui a été abîmé, certains diront massacré. À un moment donné, on parlait de ce lieu comme le trou des Halles, un endroit vacant, certes, aussi pour de bonnes raisons, parce qu'il fallait y construire les transports qui encore aujourd'hui nous servent. Chère Madame la Présidente de la RATP, et je salue, elle a dû nous quitter, la Présidente du STIF et Présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui était avec nous tout à l'heure. Ce lieu, bien sûr, il fallait inventer ce transport permettant de transporter, comme aujourd'hui, plus de 750 000 personnes qui transitent par ici. Mais ce lieu avait été abîmé. Et ce lieu abîmé, il fallait d'abord le réparer. Essayer de penser une plaie, et pour cela, il fallait beaucoup penser. Il fallait beaucoup d'intelligence et d'intuition. Et je veux remercier et saluer l'intuition qui a été celle de Bertrand Delanoë en 2001, alors que ça n'était pas dans notre programme tout à fait, un peu, mais pas complètement. Mais dans cette intuition qu'il a eue, il s'est penché sur ce lieu et nous avons commencé à réfléchir autour de lui, à associer, à ressortir cette histoire de ce lieu pour la réinventer. Bertrand Delanoë a eu cette intuition. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'échanges. Permettez-moi de saluer parmi ceux qui ont porté leur intuition sur ce lieu, David Mangin, qui est derrière moi, architecte urbaniste, qui a eu une pensée urbaine extrêmement juste, partant des usages, partant des déplacements, partant des mobilités, y compris piétonnes, de ce lieu qui devait être amené à être traversé pour permettre une fluidité des cheminements, des promenades depuis la Seine jusqu'à Beaubourg et au-delà. David Mangin a eu cette pensée urbaine et ensuite il y a eu le travail sur l'architecture. Il y a eu ce concours magnifique, et je veux saluer l'adjoint qui, avant moi, avant que je ne sois adjointe puis maire de Paris, Jean-Pierre Caffé, qui a beaucoup travaillé aux côtés de Bertrand Delanoë sur cette première esquisse, sur ce premier travail. Il y a eu ensuite ce travail d'architecture. Un jury avait été réuni et le jury, à l'unanimité, vous a choisi, vous, cher Patrick Berger, cher Jacques Anziotti, il vous a choisi, vous, pour apporter pas simplement votre pierre, mais votre génie à ce lieu si complexe.
Patrick Berger vous a expliqué lui aussi son intuition, la façon dont il a pensé ce lieu, comment il a travaillé à partir de formes naturelles. Ce qu'il ne vous a pas dit, mais que je sais et que je vais vous livrer, c'est que c'est un enfant de ce quartier, c'est un enfant des Halles. Et si j'étais un peu, si je faisais un peu de plaisanterie, je dirais qu'il est quand même le seul architecte à avoir le nom de sa rue qui le précède à proximité du lieu sur lequel il a apporté son génie, sa patte, sa connaissance, sa sensibilité. Ce lieu, et je veux vous remercier, cher Patrick, vous y avez apporté cette sensibilité. C'est un mot qui me paraît très important en matière d'urbanisme et d'architecture. Parfois, on pense que l'urbanisme et l'architecture, c'est une affaire de gros matériaux, c'est une affaire où on mesure tout en kilotonnes, où on mesure tout en kilomètres. Eh bien non, l'architecture et l'urbanisme, ici à Paris, en tous les cas, c'est ce que j'ai appris lorsque je me suis exercée dans cette tâche qui précédait mes fonctions actuelles. J'ai appris que l'architecture à Paris, ça nécessite de la sensibilité, ça nécessite de la délicatesse. Et vous avez apporté cela pour penser les blessures de ce lieu. Mais vous n'avez pas fait que penser les blessures du lieu. Vous y avez apporté une marque qui s'inscrit complètement dans cette histoire, dans l'histoire des Halles, et qui nous projette, et qui nous donne à découvrir d'abord des vues de Paris absolument extraordinaires, exceptionnelles. On redécouvre Paris avec des points de vue comme au cinéma, lorsque tout d'un coup un travelling ou un gros plan sur un paysage, sur quelque chose qui vous est pourtant familier, vous apparaît comme exceptionnel et vous le découvrez. Vous nous permettez cette découverte. Bien sûr, ça n'est pas complètement terminé, il y a le jardin et on verra là aussi au fur et à mesure ces vues sur le jardin, sur la Laublé, sur bien sûr Saint-Eustache. Vous avez permis cela, mais pour arriver à réaliser ce lieu, il fallait non seulement le génie des architectes, mais aussi celui des bâtisseurs et des constructeurs. Et je veux là aussi remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui, à Vinci, avec les 3000 personnes qui ont travaillé, je crois, sur ce chantier, 3000 emplois, c'est quand même pas rien. Enfin, dans un moment où certains boudent, moi je boude pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, je suis heureuse quand il y a des choses qui nous font du bien. Et ce qui s'est passé ici et ce qui s'y passera nous fait du bien. Donc l'entreprise Vinci qui a relevé ce défi, et puis également Dominique Huchet qui a piloté Dominique et Olivier Autret qui ont piloté un travail d'une complexité exceptionnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait recruté. Je pense, Bertrand, tu t'en souviens, il a fallu aller chercher le meilleur pour porter un projet aussi complexe que celui-ci et faire vivre ce chantier avec une activité permanente du site, qu'il s'agisse des commerces ou qu'il s'agisse des réseaux de transport. C'était une prouesse qui nous permet aujourd'hui d'être au rendez-vous de cette histoire. Il y a beaucoup de personnes que je voudrais remercier, mais vous dire aussi que ce lieu, on l'a conçu comme doit être la ville, avec ses mixités, avec ses usages, avec ses fonctions. Et on est parti de l'observation des Parisiens. Oui, ce lieu est un lieu de commerce et je m'en réjouis. Et je veux remercier Unibail, cher Christophe Cuvillier, avant lui Guillaume Poitrinal, que j'ai vu par là-bas, et toutes vos équipes, parce que c'était pas simple, c'était pas simple. Mais nous avons réussi, je crois, à voir quelle était la part de l'intérêt du commerce, de cette activité économique cruciale pour Paris,
et la part aussi de cette place qui est un espace public, avec des cheminements, avec là aussi des allées qui doivent rester dans cet espace public. Et nous avons pu travailler, avancer, construire, dénouer tous les problèmes que nous rencontrions, parce que ce que nous avions à gérer, c'était d'abord des problèmes. Et puis, il y avait bien sûr la concertation, les habitants, une grande exigence normale. On est à Paris, les Parisiens sont exigeants, ils aiment, je le redis, la controverse, le débat, la querelle, pour ne pas dire les engueulades. Et on a tout eu. Alors là, ceux qui se souviennent, et ils sont nombreux ici, on a tout eu, mais c'est comme ça, c'est Paris, et ça vous oblige à être encore meilleur. Donc, on a pris le meilleur de cela. Mais je le redis ici, je pense que cette concertation, c'est-à-dire cette mobilisation, cette intervention parisienne, a pris un tour nouveau lorsque nous avons vraiment eu pleinement conscience que ce lieu était aussi d'abord la porte d'entrée de la métropole dans Paris. Et à partir de là, nous avons fait en sorte que, au-delà des riverains, au-delà des Parisiens qui ont un droit, bien sûr, sur ce lieu, eh bien, d'autres qui ont aussi des droits sur ce lieu, comme dirait Victor Hugo, le genre humain a des droits sur Paris, eh bien, d'autres que les Parisiens puissent également influencer le cours des choses et le projet. Et je veux saluer, je ne le vois pas, mais c'est Pierre Mansat qui avait eu cette intuition aussi. Il avait fait faire une étude auprès des jeunes de quartiers, parfois grande couronne de notre région Île-de-France, pour voir comment ils percevaient ce lieu, ce site des Halles. Et ce qui ressortait, c'est que pour tous ces jeunes, les Halles, c'était un espace de liberté. C'était un espace dans lequel ils n'avaient pas le sentiment d'être, ou surveillés, ou en tous les cas, prisonniers de comportements qu'on attendait d'eux. Et donc, le fait que ce soit un espace de liberté nous a guidés. Et je veux remercier les maires du centre de Paris, bien sûr, le maire du premier, mais tous les maires du centre, parce qu'ils ont participé à cette concertation et ils nous ont permis d'élargir aussi notre horizon en élargissant justement la base de cette concertation à des jeunes qui sont des jeunes de la métropole. Et aujourd'hui, nous sommes passés du cœur de Paris au cœur de la métropole. C'est aussi cela que nous célébrons. Donc, je veux remercier toutes ces femmes et ces hommes, ces jeunes qui ont apporté leur conviction, leur également vision de ce que doit être notre avenir commun. Et bien sûr, pour que ce lieu puisse vivre, la culture devait y être, parce que Paris, c'est la culture. Parce que Paris, c'est l'élévation par la culture. Et la culture, pour chacune et chacun, pas simplement d'ailleurs pour les Parisiens, mais aussi pour ces jeunes, justement, qui nous ont tant influencés. Et tous ces lieux magnifiques, qu'il s'agisse du conservatoire, qu'il s'agisse de la maison des pratiques amateurs, qu'il s'agisse de la médiathèque ou encore, chère Agnès B, de la place que vous avez accepté de présider, ce lieu magnifique dédié à ces cultures urbaines, tout cela va nous faire vivre en intelligence, va nous permettre de nous rencontrer, de nous croiser, de nous jauger, mais à l'aune de la volonté de nous rencontrer. Parce qu'en fait, ce lieu, cette canopée, ce forum, cet espace extraordinaire, c'est une immense invitation à la rencontre de l'autre. Alors, permettez-moi de vous dire, mais vous l'aurez compris, mon bonheur, ma joie d'être ici, de voir ce Paris qui bouge, ce Paris qui se relève toujours, ce Paris qui a tant d'ambition, tant de générosité, de volonté de partage, ce Paris qui accepte de se faire influencer par le monde entier et par la métropole, ce Paris qui est là, qui est le nôtre. Et cher Jean-Louis Missika, puisque tu as permis aussi de terminer ce chantier
et de suivre, d'accompagner après Jean-Pierre Caffé et après moi-même, eh bien, ce pari auquel Jean-Louis nous a invités à travailler à sa réinvention. Et maintenant, nous travaillons aussi à l'invention de la métropole. Je veux vous dire un immense merci. C'est un jour heureux, c'est un jour plein d'espoir, plein d'optimisme. C'est un jour qui fait du bien dans nos vies. C'est un jour qui porte Paris. Je vous remercie.